Monde numérique. Quand Macron s'est adressé aux étudiants sur place, il a parlé de ces opportunités pour les étudiants chinois dans le futur de venir en France et d'étudier l'intelligence artificielle, de coopérer davantage avec la France dans tout ce qui est le côté de la haute technologie. Après, il faut dire qu'aujourd'hui en Chine, il y a aussi beaucoup de développement du côté de l'éducation sur l'intelligence artificielle. Donc, je dirais que dans le futur, ça sera davantage dans l'exploration de l'intelligence artificielle main dans la main. Bonjour Shan Tsang, Bonjour Jérôme. journaliste à China Global Television Network. Tu es basé à Pékin. Merci d'être à nouveau dans Monde Numérique. Alors, tu as suivi de très près, tu as couvert pour ton média récemment la venue en Chine du président français Emmanuel Macron. Un voyage qui avait une dimension géopolitique, diplomatique, etc. évidemment, mais qui avait également une forte dimension technologique. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce déplacement et de ces rencontres ? Alors merci déjà pour, l'invitation. C'est un grand honneur à chaque fois de pouvoir, entrer en contact avec, Monde Numérique. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai suivi, le déplacement du président français Emmanuel Macron en Chine. Il s'agit de la 4e visite pour lui en Chine et à chaque fois quand il vient avec de plusieurs dossiers, dossiers énergétiques, dossiers coopération économique, dossiers géopolitiques et aussi dossiers sur l'éducation, sur, la culture et bien sûr sur l'intelligence artificielle. C'est le volet technologique qui apporte, le développement bilatéral des 2 pays et aussi le développement de coopération, non seulement entre la Chine et la France, mais aussi entre la Chine et l'Union européenne. Parce qu'il faut considérer, le rôle, important de la France au sein de l'Union européenne et surtout dans les négociations des normes, entre la Chine et l'Union européenne quand il s'agit d'un dossier ou quand il s'agit d'une coopération, dans l'intelligence artificielle, pour une entreprise chinoise en Europe, surtout pour l'utilisation des données. Donc d'abord, cette Mmh. fois-ci, ce que j'ai remarqué, c'est que, nous avons vu cette 7e session du comité, des entrepreneurs, entre la Chine et la France, qui s'est tenue, lors du déplacement de Macron en Chine. Et en fait, il a réuni, à chaque fois qu'il y a ce genre d'occasion, il réunit de nombreux représentants de grandes entreprises des 2 pays pour explorer ensemble des opportunités de coopération, surtout les coopérations à l'ère numérique. Donc cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y a des représentants, des leaders, de la technologie comme, iFlyTek, qui est un leader chinois de l'intelligence artificielle dans la traduction. C'est une entreprise qui est, très fort dans la communication multilingue, dans la traduction simultanée, dans l'éducation, dans la santé, et donc tout cela va pouvoir peut-être un jour, on l'imagine, s'exporter vers la France. Et puis l'autre point qui m'a beaucoup marqué, c'est que, durant cette visite, à l'issue de cette visite, il y a également cet engagement du côté de la France et de la Chine d'envoyer davantage d'étudiants des 2 côtés pour pouvoir renforcer les coopérations éducatives. Et je me rappelle que quand, Macron, quand il était dans l'université de Sichuan pour donner un discours auprès, ses étudiants dans le Sichuan, qui est dans le sud de la Chine, très connu pour, ses pandas et aussi très Mmh. connu pour son hot pot, en ce qui concerne la nourriture et aussi, sur tout ce qui est, de l'industrie de la haute technologie, y compris l'intelligence artificielle et aéronautique. Quand Macron s'est adressé aux étudiants sur place, il a parlé de ces opportunités pour les étudiants chinois dans le futur de venir en France et d'étudier l'intelligence artificielle, de coopérer davantage, avec la France dans tout ce qui est le côté, de la haute technologie. Après, il faut dire D'accord. qu'aujourd'hui en Chine, il y a aussi beaucoup de développement du côté, de l'éducation sur l'intelligence artificielle. Donc je dirais que dans le futur, ça sera davantage dans l'exploration de l'intelligence artificielle main dans la main que, dans l'éducation dans un seul sens. Donc je pense que dans le futur, ça sera plus le côté mutuellement bénéfique, entre la Chine et la France dans l'apprentissage Mmh. de l'intelligence artificielle. On sent qu'il y a une situation qui est assez ambivalente parce que finalement, aujourd'hui, la Chine et l'Europe, se retrouvent un peu dans la même situation, vis-à-vis des États-Unis. Mmh. Avec, de la rivalité, avec, voilà des
des barrières qui sont mises côté américain, mais en même temps toujours une très grande ambition d'exportation de produits et autres. Donc il y a une forme de rapprochement et en même temps, il y a une méfiance, on va pas se mentir, vu d'Europe, Mmh. il y a encore beaucoup de méfiance vis-à-vis des technologies chinoises, notamment par rapport aux données personnelles. C'est-à-dire que, par exemple, les véhicules, électriques, autonomes chinois qui s'apprêtent à arriver sur le marché français, je peux te dire que nous, ici en Europe, on en a peur pour 2 raisons. D'abord pour des raisons économiques, par rapport à l'industrie Mmh. européenne automobile, mais aussi pour la question des usages des données qui pourraient remonter vers la Chine, et cetera. Est-ce qu'il a été question de ces sujets-là qui sont assez sensibles quand même? Oui, je pense que c'est déjà ça touche le cœur de la coopération quand il s'agit de la coopération entre les 2 pays, entre la Chine et la France. Et ce qui est intéressant, c'est que au mois de juillet de cette année 2025, il y a eu une rencontre, du côté et justement sur le sujet de l'intelligence artificielle avec le vice-ministre, chinois de la technologie et avec, l'envoyé spécial, du président, du côté, de la France. D'avoir, parlé et aussi d'échanger sur tous ces points-là et ils ont fait une déclaration commune dans, l'amélioration, de l'utilisation de l'intelligence artificielle et dans la gouvernance mondiale. Donc l'idée, c'est Mmh. de remédier et le gap, entre les pays du Sud et les pays du Nord, et de contribuer davantage dans le développement de l'intelligence artificielle, du monde. Donc l'idée, c'est que le développement puisse être sûr, être équitable et qu'il y ait du sens. Et Ouais, donc, mais est-ce qu'il y a une volonté chinoise de rassurer les Européens, notamment sur cette question des données? je pense que sur cette question des données, c'est que, la Chine essaye de voir avec, l'Union européenne dans quelle mesure nous allons pouvoir trouver le plus d'accords possible. Par exemple, en créant de nouveaux plateformes bilatérales, et aussi dans, la gestion des flux entre Mmh. la Chine et l'Union européenne, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le futur, dans un très proche avenir, en Chine, il y a déjà une technologie qui est très, très à la mode. Il s'agit, là, je pense surtout à une entreprise qui s'appelle AlphaGo, qui est, une Mmh. partie intégrante de l'entreprise Baidu pour tout ce qui est Ouais. la conduite autonome. Et je peux vous dire que moi, personnellement, je suis déjà allée, tester et faire l'expérience de ce type de voiture dans le sud de Beijing, où il y a tout un quartier qui est, 100 automatisé. C'est que vous allez pouvoir, commander un taxi sans chauffeur, tout en indiquant, votre arrêt, votre station pour descendre et pour monter et là, à peu près un coût de 2 €, vous allez pouvoir faire ce trajet avec, à l'intérieur, de la voiture, des services de massage autonomes et puis, des musiques, complètement gratuits, avec aussi cette conduite autonome de la voiture. Donc après, Ouais, aujourd'hui, il faut ça c'est savoir ça que c'est pour charmer un peu le client, pour le rassurer, non? aussi C'est oui. parce que c'est les débuts. C'est le début, en même temps, c'est aussi équipé avec un système, intelligent, donc pour améliorer l'expérience des clients. Mais après, Ouais. mais déjà, en fait, au mois de août de cette année, AlphaGo, cette entreprise, heu, en fait, ils ont annoncé, un accord avec, une plateforme qui s'appelle Lyft, Lyft, Ouais, hem, très donc connu aux États-Unis, très connu aux concurrente de Uber. États-Unis et ils ont été d'accord de fournir des services de conduite autonome en Europe et donc ils ont donné un peu le timeline. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ils ont dit que les 2 parties allaient pouvoir tester les conduites autonomes avec le service de AlphaGo au plus tôt l'année 2026 en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc ça veut D'accord, dire ouais, ouais. qu'il Mmh. se peut qu'il y avoir cette combinaison de voitures, système de l'intelligence artificielle chinois avec, bien sûr comme base de toutes les informations de circulation d'une ville, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc là, effectivement, il s'agit des coopérations de niveau des données, entre Ouais. la Chine et l'Europe, entre la Chine, bien sûr, l'Union européenne et aussi entre la Chine et le Royaume-Uni. Donc, quand pour faire en sorte qu'il y a une, base de données qui est gigantesque, qui peuvent être utilisées
temps la gestion et dans le développement de la conduite autonome. Donc si vous imaginez qu'un jour, si, toute la ville de Paris ou si toute la ville de Berlin, sera, complètement, autonome et ouvert à la voiture autonome. Ça sera, quelque Mmh. chose qui me semble, peut-être pour le moment incroyable, mais mais je peux déjà vous dire que dans plusieurs villes en Chine, ce type d'essai est en train de devenir la réalité. Donc ça veut dire que dans le futur, il se peut que vous en sortant de votre maison, vous allez pouvoir utiliser un taxi sans chauffeur, et qui vous permet à arriver dans votre destination, en très peu de temps. Donc Mmh. là, il s'agit vraiment de mobiliser toutes les données des infrastructures, les données des signalements pour les feux verts et les feux rouges et aussi toutes les informations, des voitures qui sont autour de vous. Donc là, il s'agit vraiment, d'une question sécuritaire, je pense Ouais. entre la Mais ouais, Chine ouais. et l'Europe. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, ça veut dire que voilà, toute la cartographie, d'une ville comme Paris, ou d'autres, partirait en Chine, avec tous les bon, les usages commerciaux qu'on peut en faire. Mmh. Alors oui, les taxis autonomes, on en rêve. Enfin moi personnellement, j'en rêve. Mais on sait que c'est pas demain la veille, en réalité, pour des raisons réglementaires, pour des raisons aussi de encore une fois, un peu de méfiance vis-à-vis de parce qu'il faut savoir que parallèlement, les Américains aussi font du forcing. Actuellement, il y a Tesla qui, fait des démonstrations de véhicules autonomes, ici en France. Mmh. Tout le monde veut venir, faire, de la voiture autonome, en Europe, Mmh. ce qui est super, mais alors, j'espère qu'on trouvera aussi des véhicules autonomes européens sur les routes chinoises un jour ou l'autre. Parce que Oui, et à mon ça avis serait fantastique de pouvoir bah, voir, ouais, ouais, la bien technologie sûr. française et après aussi ce qui est important, c'est, On n'est pas très bon sur les voitures autonomes pour l'instant, hein, il faut bien l'avouer pour l'instant. parce que Nous, oui, c'est pas les top. voitures Nous, c'est autonomes, plutôt les avions. il faut avoir déjà les voitures électriques. Donc la Ouais, fabrication des voitures électriques qui sont équipées avec un système de conduite autonome. Donc c'est un tout à fait, plusieurs facteurs en même temps. absolument. Et après, vous pouvez Ouais, ouais. peut-être un jour envisager, les voitures chinoises, autonomes ou les voitures chinoises électriques avec des systèmes américains ou les systèmes français ou, les systèmes, Ah bah, oui, pourquoi pas? allemands. Après l'idée, c'est encore une fois, c'est l'utilisation des Des données, donc collaborations. Mmh. RGPD pour, la loi sur la sécurité des données. Comment, faire en sorte qu'il y a une norme qui puisse être acceptée à la fois par la Chine et aussi par, l'Europe. Et donc je pense que Oui, maintenant parce que il y a un équivalent du RGPD en Chine, hein, je crois. Il y a une réglementation qui est assez stricte en matière d'utilisation des données, hein. exactement. Donc, ils sont en train de comparer des 2, si c'est possible déjà de trouver des points communs, donc dans quel sens les 2 parties peuvent accepter et encore une fois, je pense qu'il faut d'abord reconnaître légitimité de l'autre, règle parce que, c'est normal que chacun a ses propres règles. Après, comment Mmh. faire en sorte qu'on puisse en faire une norme commune pour, Ouais. des 2 côtés et Ça, c'est ensuite, la une ouais, ouais, c'est fois intéressant. C'est la vision chinoise, d'essayer d'arriver à une norme commune, en Et fait. voilà, donc mais une fois si la Chine et l'Europe puissent trouver un accord commun, si ils peuvent trouver un cadre commun, dans ce cas-là, est-ce possible de, ensuite généraliser au monde? Ça, c'est une autre question. Donc après, il faut Ouais. demander et puis aussi voir la possibilité avec, le reste de différents autres continents. Mais je pense que ça pourrait être un sujet intéressant et ça c'est aussi là où se trouvent toutes les opportunités de négociation et toutes les marches de négociation dans le futur, entre la Ouais, Chine bien sûr. et l'Europe et finalement, le pays qui propose, le pays qui mène la discussion le plus tôt, peut-être ça sera le pays qui serait, un bénéficiaire dans la négociation. Mmh. Et Jean-Louis, est-ce qu'il a été question de robots humanoïdes? On en Parce qu'on en a déjà parlé ensemble, hein, c'est la grande tendance, il y a énormément de robots humanoïdes, en préparation en Chine. Peut-être trop d'ailleurs apparemment puisqu'il y a eu un peu un rappel à l'ordre, hein, des du gouvernement pour, dire aux entreprises de robotique qu'il fallait peut-être pas, tous faire la même chose et dans d'autres
si grande proportion. Est-ce que ce sujet-là a été abordé dans les échanges entre les Français et les Chinois lors de la venue de Macron? Bah, ce sujet pas à ma connaissance, mais par contre, ils ont fait une déclaration, commune dans le compte rendu, du dialogue entre le chef d'État chinois, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron. Ils ont parlé de ces 2 côtés. Non seulement il faut atterrer, à tout ce qui est la tradition, qui est, l'aéronautique, le nucléaire civil, Mmh. mais aussi, davantage il faut s'appuyer davantage sur l'économie verte, l'économie numérique, sur la médecine, sur l'intelligence artificielle, sur la nouvelle énergie et ce qui est important de dire que du côté de la Chine, parce que la Chine a déjà, sorti ce 15e plan quinquennal qui est un peu une feuille de route de développement pour la Chine à partir de 2006 jusqu'à 2030. Donc ça serait une période de 5 ans, une feuille de route, comment la Chine va se positionner dans les 5 ans à venir, dans quel sens ou dans quel domaine la Chine va-t-elle investir le plus dans les 5 ans à venir. Donc ce qui est bien, c'est que l'économie chinoise, elle est plus ou moins prévisible parce qu'aujourd'hui, à Ouais. la fin de l'année 2025, vous recevez un document pour, vous décrire un peu, ce que la Chine aspire à devenir dans 5 ans. Donc là, dans ce document-là que j'ai bien étudié, ils ont parlé de leur rôle de très important, le rôle de l'intelligence artificielle et aussi l'idée, ils ont aussi également utilisé cette notion de l'intelligence artificielle en disant que c'est l'intelligence artificielle plus de tous les domaines. L'intelligence artificielle avec l'économie numérique, avec l'économie verte, avec l'énergie propre, avec de l'énergie propre, avec même la médecine. Donc, il se Mmh. peut que dans un très peu de temps, avec la généralisation des robots, vous allez pouvoir utiliser les robots et intégrer les robots dans tous les domaines de fabrication et là, ça sera un côté inévitable dans la coopération bilatérale entre la Chine et la France. Parce que quels que soient les types de coopération, quand il s'agit de la partie chinoise, il va toujours avoir la présence du robot. Par exemple, je pense, à un sujet qui est aujourd'hui attire grande attention dans la société chinoise, c'est la prise en charge des personnes âgées. Une fois si vous aurez, 60 ans, 70 ans, qu'est-ce qui va se passer pour, les ménages au quotidien, pour, Mmh. aller faire du shopping, pour, même aller se promener et donc Mmh. il se Bon, peut 60 ans, on peut encore se déplacer sans robot, hein, Jean-Louis, hein? on peut encore se déplacer sans robot, mais il y a déjà des personnes, en ce moment en Chine qui est en train de songer de trouver des pas un robot, mais des, des appareils vestimentaires robotiques qui peuvent en effet aider à rendre, les marches plus stables, plus sûres, Ah oui. pour une protection, de plus et là on pourrait aujourd'hui, je vois déjà sur le marché chinois, comme il y a une forte présence de personnes âgées, il y a déjà beaucoup d'entreprises françaises dans la prise en charge des personnes âgées qui souhaitent entrer sur le marché chinois. Surtout tous ceux, par exemple, même avec, une expertise dans l'Alzheimer, dans le traitement, des maladies comme l'Alzheimer, dans, aussi la Mmh. prise en charge et le soin des personnes âgées. Il y a aussi quelques filiales, d'EHPAD, français qui sont aujourd'hui intéressés par le marché chinois. Ils peuvent bien sûr être intéressés par le grand marché chinois qui est, 1,4 milliard de personnes, et Mmh. aujourd'hui on connaît un taux de, personnes âgées qui est devenu de plus en plus important. Mais de l'autre côté, aujourd'hui vous allez voir sur le marché chinois, surtout dans les ventes d'appareils, davantage de robots, davantage de produits robotiques, des appareils, automatiques pour, favoriser faciliter la vie des personnes âgées. Donc je pense que ça sera une D'accord. partie inévitable même pour les entreprises françaises qui souhaiteraient venir investir en Chine et coopérer avec les entreprises chinoises. Il faut s'adapter avec, l'actualité, et la réalité technologique de Chine. Merci beaucoup, Jean-Louis Tsang, que l'on peut retrouver donc, sur China Global Television Network, diffusé notamment sur les réseaux sociaux, sur X, et cetera. Merci. Merci Jérôme pour l'invitation.